Ça y est, c'est la rentrée. Et Paola est toute stressée. Elle entre dans une nouvelle école. C'est une vraie aventure. Mais une aventure qui fait un peu peur quand même. Aujourd'hui, elle va découvrir sa nouvelle école, de nouvelles personnes, de nouveaux copains, de nouvelles choses. Bref, que des choses qu'elle ne connaît pas. Ses parents savent à quel point Paola angoisse pour ce grand jour. Alors, pour l'occasion, ils lui ont acheté un tout nouveau cartable, tout nouveau tout beau, et surtout à l'effigie de jolies fées. Paola adore les fées. Dans ses rêves, elle va souvent retrouver ses amies ailées. Il y en a d'ailleurs une, parmi elles, qui a les cheveux tout violets et qui s'appelle Fleurette. Qu'est-ce qu'elle aimerait la rencontrer en vrai? C'est vrai qu'avoir ce joli cartable est quelque chose qui, comme par magie, la rassure. L'heure est arrivée. Il est temps d'aller à l'école. Comme c'est un événement important, son papa et sa maman l'accompagnent tous les deux. Mais sur le chemin, les angoisses de Paola reprennent le dessus. Et même son cartable, dont elle était toute fière jusque-là, pèse très lourd sur ses petites épaules tout d'un coup. La petite fille n'a qu'une envie, rentrer chez elle. Ses parents le ressentent directement et essaient de la rassurer. « Paola, mon cœur, ça va aller », lui souffle délicatement sa maman en passant une tendre main dans ses cheveux bouclés. « Mais si, justement, ça n'allait pas, et si je me retrouvais toute seule, si je ne réussissais pas bien à l'école, et puis si... » Entrer dans une nouvelle école est toujours quelque chose de stressant, reconnaît son papa. Au début, tu ne vas peut-être connaître personne, c'est vrai, mais il suffira d'aller parler à tes camarades pour que tout se fasse naturellement et que vous deveniez amis. Mais, et si personne ne m'aime, et puis si on me trouve bizarre? Bizarre? Sourit sa maman. C'est une qualité de ne pas être comme tout le monde, mon cœur. Ce qui est différent chez toi peut intéresser d'autres personnes, comme les différences des autres peuvent t'intéresser aussi. De toute façon, reprend son papa, on ne peut pas aimer tout le monde. Il y a des gens que tu vas préférer à d'autres, et l'inverse est aussi vrai. Certains de tes camarades t'aimeront, tandis que d'autres auront simplement d'autres amis. Mais ce n'est pas grave. Tu sais, le dicton est vrai. Les vrais amis, ça se compte sur les doigts d'une main. Souvent, les autres, ce sont de simples camarades de classe. Mais c'est très bien aussi. Chaque relation est différente et apporte des choses. Le tout, c'est de respecter tout le monde. Et pour l'école, poursuit sa maman, tu n'as aucune raison de t'en faire, ma chérie. Tout se passera bien. Papa et moi sommes là pour t'aider s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Et surtout, aie confiance en toi. Ma Paola, si tu crois en toi, alors tu pourras faire tout ce que tu souhaites. Les paroles de ses parents réconfortent la petite Paola. Ils se remettent alors tous en route. Et une fois devant le bâtiment, la petite fille embrasse fort sa maman et son papa et rentre dans l'école. Mais alors qu'elle se sentait un peu mieux, désormais qu'elle est à l'intérieur de ce nouveau lieu, elle se sent à nouveau toute angoissée et voudrait devenir aussi petite qu'une souris afin de pouvoir se cacher dans un petit trou. Elle ne connaît absolument personne et en plus, l'école semble vraiment très grande. Soudain, la sonnerie retentit. Le directeur et les autres instituteurs commencent à faire l'appel pour répartir les élèves dans les différentes classes. Paola se retrouve alors dans un groupe avec une certaine Madame Gertrude. Sa maîtresse est plutôt petite, avec des lunettes carrées et des cheveux tirés en chignon. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a l'air stricte! Avec les autres enfants appelés, Paola rentre ensuite dans la salle de classe et s'installe à un bureau sur la droite, dans la rangée du milieu. Tous les élèves parlent entre eux, ils semblent tous se connaître. Tous, sauf Paola. Madame Gertrude les laisse s'asseoir où ils veulent et parler un peu le temps qu'elle note la date du jour au tableau. Paola est toute stressée. Ne sachant pas quoi faire, elle garde son cartable sur ses genoux et le presse contre elle, un peu comme pour se protéger.
Elle n'ose parler à personne et se sent triste. Elle voudrait vraiment rentrer chez elle. Mais soudain, elle entend « Coucou !» C'est une fille assise juste en face d'elle. Elle s'est retournée pour faire connaissance avec Paola et a un grand sourire. « Oh !» souffle-t-elle soudain les yeux écarquillés. « C'est trop bien! Regarde, on a le même cartable !» Paola regarde celui de la petite fille et effectivement, elles ont bien le même toutes les deux, sauf que celui de la fillette est rose alors que le sien est tout violet. Paola en sourit. C'est rigolo ça. « Dis, je peux me mettre à côté de toi ?» continue la petite fille. « Oui » souffle tout intimidée Paola. « Mais tu n'as pas déjà des copines ?»« Si, elles sont juste à côté de toute façon. Et puis, au moins nous, on peut mieux se parler. » Cette petite fille a vraiment l'air d'être gentille. Paola est toute contente. « Comment tu t'appelles ?» demande-t-elle alors. « Chiara, et toi ?»« Paola. » « Je suis trop contente qu'on soit copine, Paola. Si on a le même cartable, c'est qu'on doit avoir plein de trucs en commun. » « Eh ben, j'adore les chiens, les fées, la lecture. » commence à énumérer Paola. « Oh là là !» s'écrie joyeusement Chiara. « Moi aussi, tout pareil !» Les deux petites filles rigolent bien et d'autres camarades de classe les rejoignent bientôt. Tout le monde fait connaissance et s'entend bien. Paola se sent soulagée. En tout juste quelques minutes, elle s'est déjà fait plein de copains. Ses parents avaient raison. Elle n'avait pas à s'en faire. Madame Gertrude se retourne soudain vers la classe et tout le monde s'installe sagement. Elle commence alors à parler, et alors que son apparence faisait assez stricte, sa voix est toute douce, toute mélodieuse. Et d'ailleurs, en réalité, cette maîtresse est vraiment gentille. Elle commence par les faire tous se présenter les uns aux autres et raconter des anecdotes de vacances. Et puis, elle leur fait faire un concours de blagues, car, selon elle, le meilleur apprentissage se fait en rigolant. Paola est sous le charme. Sa maîtresse est trop géniale. Toute la journée se passe à merveille. Madame Gertrude a une manière d'expliquer les cours qui fait que tout paraît amusant et plaisant à découvrir. Et tous les élèves de la classe sont vraiment très gentils. Quand l'heure de la fin des cours sonne, Paola court jusqu'à ses parents et leur saute dans les bras. « Vous aviez raison, tout s'est super bien passé, cette école est trop bien !» Les parents de Paola sont les plus heureux d'entendre ça. En partant, Paola fait au revoir à tous ses nouveaux amis de la main. Elle se languit de les revoir dès le lendemain.